Après Baby We Can Stay, on se retrouve pour le deuxième clip d'Arena, Long Time. On a commencé le Day One avec des repérages aux oies sauvages, c'est un nouveau restaurant bar festif juste incroyable. Carrément tu pouvais choisir la musique aux toilettes. On a même profité pour shooter la cover de Long Time et bien sûr un petit verre histoire de bien se préparer pour la suite. Jour 2, de retour aux oies sauvages, on arrive, on installe tout le setup lumière, on prépare le matériel, les figurants arrivent, ils se mettent tous dans l'ambiance, les acteurs se préparent dans les loges et moi de mon côté j'en profite pour donner les indications à tout le monde. Expliquer les scènes, le contexte, histoire que tout le monde comprenne ce que j'attendais d'eux. Et là, on attaque le cadrage, l'objectif était d'avoir une grande variété de plans pour bien dynamiser le show au moment du montage. Et c'est une fin de... C'est parti pour la troisième journée. On voulait absolument tourner une scène dans un ascenseur, mais filmer dans un ascenseur face à un miroir dans 1 mètre carré, je t'explique pas la galère. Bref, j'ai dû me démerder. Après ça, on est parti tourner des scènes en extérieur sous 2 degrés ressenti -10. Autant te dire qu'on était très productifs. On termine la journée de tournage avec un petit décor cosy, la fameuse scène du cadre, il tombe une première fois, on le raccroche. Une deuxième fois, on le raccroche, et comme on dit chez nous, jamais 203. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Enfin bref, un bon petit pretty histoire de terminer la journée en beauté. Et c'est une fin de tournage. Jour 4, probablement la plus grosse session de tournage du clip, une vraie galère. Tout était prêt, enfin dans ma tête oui. Il restait plus qu'à reproduire tout ça en vrai. On savait qu'on était parti pour une grosse journée. Mais à ce point, je suis pas sûr qu'on était prêt. Réveil à 7h, récupération de tout le décor, le mobilier, les accessoires. Objectif, créer un studio de 2 pièces côte à côte, séparées par un fauteuil. Il a donc fallu construire le mur, tout installer, tout ajuster, tout réajuster, tout installer, tout réajuster. Je savais que ça allait prendre du temps, donc j'avais prévu de la marge, mais peut-être pas assez finalement. Et une fois que le décor est en place, on commence par les scènes d'Arena seule dans sa chambre, dans son environnement, en pleine création, bref, le charbon. De l'autre côté du mur, Justine, elle s'ambiance sur la musique d'Arena, elle lui envoie des petits cœurs, elle commence à croche dessus, bref, on check les plans, c'était juste banger. Pour ce plan, on a sorti les grands moyens, un tabouret et des roulettes. Comme quoi, il faut juste être créatif pour faire des beaux plans. Ensuite, on a rec encore quelques scènes, mais finalement en post-production, j'ai décidé de pas les garder. La journée a été très longue, mais le moment le plus satisfaisant est arrivé. Le démontage. Le moment où on se regarde, on se dit, ça y est, c'est terminé. C'est une fin de tournage. C'est parti, Day 5, dernière session de tournage, il nous manquait quelques plans en extérieur, notamment un plan en Snoricam où on voit Arena marcher dans les rues et coller ses flyers pour la promo de son show. Enfin, essayer de coller ses flyers. Il se les a littéralement gelés, on était à nouveau sous -2 degrés, ressenti -30. Et finalement, vu que les oies sauvages nous manquaient énormément, on y est retourné pour une 150e fois afin de tourner les dernières scènes pour l'arrivée du show d'Arena. C'était Samaro Visual, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. What you say, I know that I'll be